Il est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous à cette nouvelle session d'actualité. Et voici le sommaire. Mesdames, Messieurs, au sommaire de votre journal, nous n'avons rien à perdre en quittant la République démocratique du Congo et d'ailleurs, nous ne voulons plus rester ici. Déclaration de la représentante du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, qui répondait au sujet du départ de la mission onusienne sur le sol congolais. Cette phrase est analysée différemment au sein de la classe sociopolitique congolaise. Et puis le général Silvano Kasongo appelle le Quinois au respect et à la discipline face au chaos dans le secteur des transports en commun à Kinshasa, causé par la pénurie du carburant qui s'observe depuis un temps dans la capitale congolaise. C'est tout pour le titre. Votre journal, c'est ici et maintenant. On démarre avec cette information, mesdames, messieurs, dans une prise de parole pour répondre au sujet du départ de la mission onusienne en République démocratique du Congo. La représentante du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO en RDC, Bintou Keïta, a lâché une phrase selon laquelle nous n'avons rien à perdre en quittant la RDC et d'ailleurs, nous ne voulons pas rester ici. Cette déclaration est analysée différemment au sein de la classe socio-politico-congolaise au pays. Gérard Sango et Gisèle Kabongo pour ce reportage. Nous n'avons rien à perdre en quittant la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, nous ne voulons plus rester ici. Déclaration de la représentante du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, qui répondait au sujet du départ de la mission onusienne sur le sol congolais. Cette phrase est analysée différemment au sein de la classe sociopolitique au pays. C'est une honte pour la MONUSCO. Un haut fonctionnaire des Nations Unies ne peut pas faire une telle déclaration. C'est une déclaration teintée de la haine par rapport à tout ce qu'il y a eu en RDC. C'est de cette façon que lui peut remercier la RDC. C'est comme s'il a craché même sur la mission de la MONUSCO. Or, il y a des éléments de la MONUSCO qui ont versé le sang. Il y a des Congolais de part et d'autre qui ont versé aussi leur sang. Et la MONUSCO a cheminé ensemble avec la RDC. Et faire une telle déclaration, pour nous, je peux même lui demander de démissionner, de présenter sa démission au sein de cet organisme des Nations Unies. C'est une honte pour la MONUSCO même. Il faut noter que la population congolaise ne veut plus de la MONUSCO sur le sol congolais pour plusieurs griefs. Le gouverneur de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa Mwayuma, a reçu en audience ce vendredi 10 septembre 2022 une délégation des investisseurs chinois basés dans la cimenterie et autres infrastructures de base. Cette audience a permis à l'autorité provinciale d'avoir des données fiables sur le projet GLC avec la cimenterie des Kabimba en construction. Reportage. Dans cet échange avec les chairman du groupe West China Cement, le gouverneur de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa Mwayuma, s'est imprégné d'une source la plus compétente sur le fonctionnement de la cimenterie des Kabimba, l'un des grands investissements de ce groupe, œuvrant sous le label de Greek Lake Cement GLC en sigle. Zhang Jimin, hôte des marques de Madame le gouverneur, a rassuré à l'autorité de sa ferme détermination à accompagner la politique du gouvernement provincial du Tanganyika qui aspire son développement sous le leadership de Julie Ngungwa Mwayuma. Maintenant, nous avons investi plus de 10 pays en Afrique et la cimenterie de Kabimba, c'est le plus important dans notre programme, dans notre groupe. Et puis, il souhaite il remercie de tous les supports au niveau du Congo, tous les chefs de gouvernement, même Madame la gouverneure. Elle a fait beaucoup d'attention de notre projet. Et il est très content de voir Madame la gouverneure aujourd'hui. Et il a la confiance de créer une belle usine à Kabimba. Comme notre gouvernement chinois, notre président
de notre pays. Il a proposé une politique, c'est-à-dire une bande entre l'Asie et l'Afrique. C'est-à-dire qu'il a donné beaucoup de support aussi. Même ici, au niveau des provinces, Madame la gouverneure, elle a fait beaucoup d'attention, elle a supporté beaucoup. C'est-à-dire que nous avons, il croit que nous avons la confiance de bien terminer notre projet. Retenez que les travaux de construction de l'usine moderne de la cimenterie de Cabimba ont atteint leur phase décisive car la production industrielle est projetée d'ici la fin de cette année et cela pourra aider le gouvernement provincial du Tanganyika à augmenter la capacité de ses recettes. Dans le but de vulgariser le projet du Fonds social pour la République dans la province du Sud, Ubangi, qu'il s'est tenu à N'Djamena le mercredi 6 septembre 2022, un atelier de briefing membres comité consultatif sur le projet de la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo, STEP 2, en sigle. Abdallah Mouchika nous fait le point. En présence du coordonnateur général du Fonds social venu de Kinshasa, la capitale, cet atelier qui a eu lieu dans la salle de conférence de l'hôtel Épervier a réuni plusieurs acteurs dont les ministres et députés provinciaux, le maire de ville de N'Djamena et Zongo, les administrateurs des territoires, les chefs de division de l'administration publique pour ne citer que cela. Le dit atelier est organisé par le Fonds social de la République démocratique du Congo dans son projet STEP D grâce au fonds additionnel D et 3. C'était dans les buts de vulgariser ces projets, informer les partenaires qui vont l'accompagner dans la mise en œuvre, les rôles des uns et autres. Après les mots de bienvenue prononcés par le maire de N'Djamena, Rémi Alengenzo Kandé, le gouverneur de la province de Sédomongui, Jean-Claude Mabenzegbe Ibanz, a, dans son discours, remercié le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision sociale, plaçant le peuple congolais au centre des politiques de relance économique du pays. Il a en outre invité les participants à s'activer aux travaux pour la bonne compréhension des projets avant de déclarer ouvert le dit atelier. Sur ce, je déclare ouvert les travaux d'atelier briefing de l'ordre du comité consultatif provincial du Fonds social de la République. Le coordonnateur général du Fonds social de la République démocratique du Congo, Rifin Bo Elongo, donne les pourquoi de cet atelier. Pour monsieur le journaliste pour la question. En fait, le Fonds social, comme j'ai eu l'occasion de le dire, c'est un établissement public qui mobilise des ressources auprès des bailleurs de fonds et avec l'accompagnement du gouvernement. Et donc, depuis 2001, on a mobilisé des ressources importantes pour la mise en œuvre du projet que nous appelons le projet pour la stabilisation de l'Est de la RDC. Et chemin faisant, ce projet a reçu un financement additionnel de 250 millions de dollars qui a permis que la province du Sud-Ubangi soit prise en compte dans le... Tenez que cette réunion constitue également l'installation officielle de ces comités consultatifs provinciaux du projet STEP D dans la province de Sud-Ubangi. Il a connu un financement additionnel de 250 millions de dollars américains. Poursuivant son itinérance dans le Lualaba, profond Masuka Saini Fifi, gouverneur intérimaire du Lualaba, était au village Kazembe dans le groupement qui porte le même nom où elle a eu un accueil très chaleureux de la part des habitants de ce coin de la République démocratique du Congo, relayant ainsi la vision politique du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui qui vise les développements au niveau de la base. L'autorité provinciale a annoncé même la construction d'une école et d'un centre moderne, ainsi que d'autres infrastructures de base dans cette partie de la province du Lualaba. Regardez. Au village Kazembe, situé à 20 km de Kolwezi, dans le groupement portant le même nom, la gouverneure intérimaire a poursuivi avec son itinérance dans le Lualaba profond. Marie-Thérèse Masuka Saini a encore transmis le message du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui du développement du Lualaba par la base. La mobilisation de la population était de taille. Aucun habitant n'a voulu rater l'occasion. Introduit par le chef du groupement Kazembe, la femme numéro 1 du Lualaba est revenue sur l'interdiction du mariage précoce avant d'inviter les parents à envoyer leurs enfants à l'école, car l'éducation demeure l'un des piliers pour le développement d'une nation.
ya kuya kukazembe yo ile na mafasha kupitia mai tuko na yenga. Mungu nayona muyone. Alinituma niulize bashefu, ni nini netukosa mukazembe? Ni nini tuongeze mukazembe? Jana masomo ilifunguka. Eske batoto bote ba mukazembe barenda ku masomo? Jokile nilipenda nipite ijuma yote, nunapita fashi yote, nijue batoto abakwende ku masomo. Après avoir suivi attentivement la lecture des doléances de la population du village, l'autorité provinciale s'est résolument engagée dans un premier temps à achever la construction du centre de santé du coin et d'aménager un stade pour les jeunes. Dans la gibecière de la chef de l'exécutif provincial se trouvaient des fournitures scolaires, des pagnes pour honorer les femmes et des vareuses pour les équipes de football de la place. C'est une action de taille parce qu'elle vient au fait appuyer les parents qui étaient tant soit peu fauchés par rapport à la conjoncture actuelle. D'une province à une autre, après quelques jours passés dans la capitale RD congolaise, Kinshasa, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Constantin Ndima, est de retour dans sa ville où un accueil chaleureux lui a été réservé le jeudi 8 septembre 2022 par les membres de son gouvernement et les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise. Le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, est de retour à Goma, en province du Nord Kivu, depuis le jeudi 8 septembre 2022, en provenance de Kinshasa. Le numéro 1 du Nord Kivu a été accueilli à l'aéroport international de Goma par les membres de son gouvernement et les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise du lieu. Au pied d'avion, le gouverneur a indiqué que sa mission a été focalisée sur le retour des réfugiés congolais qui campent en Ouganda. Mais c'est une mission de service. Nous avons notre hiérarchie. Quand nous allons à Kinshasa, c'est pour un besoin de travail, pour un besoin de rendre compte à la hiérarchie. D'abord, vous savez que notre province est une province à problème. Et aussi, du point de vue opération et aussi de nos compatriotes réfugiés qui sont de l'autre côté en Ouganda et désirent ces derniers temps de rentrer dans leur pays. Et tout ça, ça fait un tas de problèmes et que nous avons jugé bon d'en parler à la hiérarchie pour des solutions idoines. Ce journal se poursuit, mesdames, messieurs. Le collectif des parlementaires debout du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS salue les dernières nominations des mandataires publics au sein du conseil d'administration et fustige par la même occasion la politique de Haute-Toi Kejemimette qui, selon eux, serait utilisée par les ennemis de la République qui veulent cracher à tout prix les actions du chef de l'État. Suivez. Nous avons salué les dernières nominations de mandataires publics au sein des conseils d'administration des différentes entreprises étatiques. Fustigeons cependant la politique de Haute-Toi, de là que je m'y mette, utilisée par les ennemis de la République qui veulent cracher sur les actions du chef de l'État, en écartant les dignes fils de la République qui, normalement, devraient être reconduits à cause de leur sacrifice, abnégation et amour de patrie. Tel est le cas du directeur général Cédric Chizaïng des lignes maritimes congolaises. Cet élu du Haut-Katanga, maillot jaune aux dernières élections législatives, a sorti des oubliettes de la ligne maritime congolaise, jadis canard boité, pour hisser de 7 entreprises du portefeuille de l'État à un nouveau viable. Grande a été notre surprise d'apprendre par la voie des ondes son remplacement. Par conséquent, le parlementaire debout dénonce la main noire des politiciens en perte de vitesse dans le but de décourager l'électorat du Grand Katanga en faveur du président de la République. Nous allons solliciter pour les choix judiciaires à faire dans le prochain gouvernement d'un digne fils honorable Chizaïng Cédric.
Le général Silvano Kasongo appelle les Kinois au respect et à la discipline face au chaos dans les secteurs de transport à Kinshasa causé par la pénurie du carburant qui s'observe depuis un temps dans la capitale RD congolaise. Regardez. Parce que la spéculation est élevée. Alors, on a eu à disposition de façon que le carburant est allé. À partir de là, on a ravitailler la station. C'est une kinoa baza na botosi na discipline. Baza na mulongo. Carburant est allé. Baza la précipitation. Non, tu as plein carburant. Carburant est carburant zanango. Donc, on a vu que belé qu'on ravitailler. CEP déjà dans la société musulmane, baza instruction, ravitailler la station. Petit némo comme bidon. Bidon, il y a quand la moto canayo, biomoto, voiture carburant. Peut-être pour la gasoil, pour la groupe éthogène, on tolérer quelques bidons seulement pour la gasoil, mais pour la essence. Alors, pour les mesures de discipline, la police a déployé partout pour retirer ordre aux autres carburants, de façon que Zela et Zala Polele. À présent, à Ituri, où le maire de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal, John Kabouine, interdit aux vendeurs et vendeuses du marché central qui ont souvent l'habitude d'exposer leurs marchandises à même les sols des boutiques et autres kiosques à métal sur les servitudes de l'État qui seront démolies d'ici 10 jours. Thierry Batirafiki pour plus de précision. Hatuna besoin kuona vitu pembeni chini hivi, haiwezekani. Etalage kule ziko wazi. C'est dans l'objectif de s'imprégner de la situation et l'atmosphère du travail qui règne actuellement au marché central de Bunia que le maire de la ville a effectué cette descente sur terrain. Aussitôt arrivé sur le lieu, le numéro 1 de la ville de Bunia fait un constat malheureux. Plusieurs vendeurs de ces marchés préfèrent vendre leurs articles à même les sols au lieu de le mettre sur les étalages. Un comportement incivique et irresponsable décrié par le maire de la ville de Bunia. Le commissaire supérieur principal Chabuniwa Migo John annonce de mesures urgentes en vue de remettre de l'ordre dans cet espace économique. Mais nakamwi nakomia nakuti batu balingi etalage te. Basepeli koteka na se. De naki ko ke bazonga na etalage. Po bangonde bode bana tongela bango marché. Bango moko. Lelo na tongi marché bakesu koteka libanda. Na moni que les choses sont contraires. Bazonga koteka na kati ya marché likolo ba etalage. Parce que biloko ezali koleba na se. So mbule beti tango ya mope makasa mama sana bana mike na mokongo esale mata alors que na sana mandako kitoko esika bokote kaka lelo basongisa bango atie lelo basongisa bango moke mais ba brutaliser bango te zali ba mama ba besa bango conscientiser bango bazonga kuna mais pona ba sali ba nini ba kiosque metali wana bazana disho oya tongi kiosque na ye na ndenge na ye parce que alingi pe abwe étalage alingi kiosque et kiosque yango asenga autorisation ni ya gouverneur ni ya ngai moko omoni mutu ayeka na kiosque butu na tongo kuti kiosque eza na kati ya marché eza anarche truc aussi pour tout tango yo kieko tonga na ndako ya mutu meme ndenge ozali wana oza na lupango na yo na tongo kuti mutu atongi pembeni na yo même soki atongi mana moko sepele eza bongo te mutu oza koki kotonga me azala autorise soki atongi esika ya malamu akoka kotikama me soki atongi esika ki azo kotia kaka na marché abuki nzela esika mai eza koleka tongi likolo ya place mai wana esika moninga koki kozala mwa isi ya moninga komana ndako na to atikoske place ekosalema bongo te na lingi mutu atonga place eza na kokoso te mais soki atongi place esika bamoto etelemaka atongi esika bato bazali koleka mpona kokende kosomba biloko wana ezali construction anarchique na kolinga bongo te. Notant que plus de 71 étalages et plusieurs hangars viennent d'être construits au grand marché de Bunia par la mairie sous l'impulsion du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyaka Chamadjoni, en vue de l'amélioration des conditions socio-économiques de la population marchande, conformément au slogan prôné par le chef de l'État, le peuple d'abord. Dans le Kasaï central, inauguration le jeudi 9 septembre 2022 à Kananga d'une école construite par l'UNICEF en faveur de la communauté Kalembo Mulumba dans la commune d'Enganza. L'activité a été présidée par la ministre provinciale en charge de l'éducation, Marie-Jeanne Toudimouena, en présence de plusieurs personnalités. Soleil Toumba Moufika pour plus de précisions.
C'est un bâtiment de 9 classes équipé en banc pupitre, plus la direction, 2 blocs latrines de filles et garçons, construits par les Fonds des Nations Unies pour l'enfance, remis ce jour à la communauté de Mimba Télécom. Nous sommes dans la commune de Langanza. Satisfaction totale du curé de cette contrée. C'est avec un réel plaisir pour moi de prendre la parole au nom de la communauté de Kalemba Mulumba pour exprimer un double sentiment qui se résume en ces 2 termes: gratitude et joie. J'ai le devoir de dire au nom de la communauté locale un merci sincère au chef de bureau de l'UNICEF ici présent pour nous avoir dotés de ces bijoux qui a transformé notre milieu de vie et permet à nos enfants d'étudier dans un cadre sain et approprié. Les bénéficiaires directs de ces dons n'ont pas caché leur joie à l'endroit de l'UNICEF qui a ainsi contribué à la réduction des surpeuplements des élèves dû à la gratuité de l'enseignement prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Remercions de vivre voir l'UNICEF pour nous avoir dotés de ces jolis bâtiments de 6 classes, des toilettes hygiéniques de filles et de garçons séparés. Nos salles de classe sont équipées de tableaux noirs et de bancs pupitres. Marie-Jeanne Tudjimwena Munda, ministre provinciale de l'éducation qui a présidé l'activité au nom du gouverneur de province avant de couper le ruban symbolique pour procéder à la remise officielle des fournitures scolaires dont de l'UNICEF aux élèves. Les kits scolaires et nous remettons à nos enfants à travers eux qui représentent tous les enfants de la province éducationnelle pour les féliciter et les encourager à venir à l'école et terminer le cycle primaire. La visite guidée des salles de classe a donc sanctionné la fin de cette activité. Dans le Haut-Katanga, précisément dans la ville frontalière de Kasumbalesa, la journée mondiale de l'alphabétisation et de l'apprentissage n'est pas passée inaperçue. Elle a été célébrée sous le thème « Transformer les espaces d'apprentissage et d'alphabétisation ». Cette manifestation qui s'est effectuée en collaboration avec la mairie de cette ville. Plus de détails dans cet élément de reportage de Bernard Ndomba rendu ici par Kambol Ngoué Joseph. Célébrer chaque 8 septembre de l'année la journée mondiale d'alphabétisation et d'apprentissage, elle s'est commémorée dans la ville frontalière de Kasumbalesa sous le thème « Transformer les espaces d'apprentissage et d'alphabétisation ». L'événement s'est effectué en collaboration avec la mairie de cette ville frontalière. Tout a commencé par l'hymne national suivi des mots de circonstances du chargé des affaires sociales. Nous sommes réunis en ce jour pour commémorer la journée mondiale d'alphabétisation déclarée en date du 8 septembre de chaque année par les Nations Unies et dont le thème retenu de cette année est de transformer les espaces d'apprentissage et d'alphabétisation. Après l'étape des mots de circonstances, les apprenants de différents centres de formation d'apprentissage et de rattrapage scolaire ont procédé à une démonstration d'écrire et de lire. Pour la journée d'aujourd'hui, je vais vous présenter notre 24 Prenant la parole, l'autorité urbaine de Kasumbalesa, André Kapampa, a profité de l'occasion pour appeler toutes les forces vives à capitaliser les études pour l'avenir meilleur. Kumbe pour que tu kwe na mabati moya moya, les mêmes chances, pour que tu profites bile biko ndani mwetu, me binyewe kukatishwa kwa masomo ilifanya binafifia, inatubidi turudie tena tufunze, peu importe miaka. Dans l'objectif de se mobiliser pour informer au grand public ainsi qu'aux professionnels concernés par les questions de santé quant aux séquelles potentielles d'une exposition prénatale à l'alcool, le monde entier commémore ce jour la journée
international des sensibilisations au syndrome d'alcoolisation fœtale chaque 10 septembre de l'année. Approché à cet effet, un corps médical donne ici quelques explications. Il est dans ce propos recueilli par Ruth Mujinga et Joseph Kambol-Gwesh. C'est depuis 1999 que l'humanité entière commémore chaque 9 septembre de l'année la journée mondiale de sensibilisation au syndrome d'alcoolisation fœtale. L'alcool consommé par les femmes a la capacité de très bien passer au travers de la barrière placentaire et donc toucher directement l'enfant à naître. Il agit notamment sur le système nerveux central du bébé et peut avoir des conséquences irréversibles sur son développement. Signalons que la journée internationale de prévention de sensibilisation au syndrome d'alcoolisation fœtale reste l'occasion de se mobiliser pour informer le grand public et les professionnels concernés par la question de santé quant aux séquelles potentielles d'une exposition prénatale à l'alcool. Pour terminer, mesdames, messieurs, après 70 ans de règne, la reine d'Angleterre, Elisabeth II, a tiré sa révérence le jeudi 9 septembre 2022. L'annonce a été faite par un communiqué de la famille royale. Suivez ce commentaire. Après 70 ans de règne au service du Royaume-Uni, c'est le jeudi 8 septembre 2022 que la reine d'Angleterre, Elisabeth II, a tiré sa révérence à l'âge de 96 ans de suite d'une maladie. L'annonce a été faite par la famille royale à 19h30, heure locale. Dans la foulée de cette annonce, plusieurs hommages lui sont rendus par de nombreux dirigeants dans le monde. Sa Majesté la reine d'Angleterre était une figure publique extraordinaire et à la renommée internationale qui a influencé le processus de développement de plusieurs colonies anglaises dans le monde. Ce décès intervient juste à quelques jours après que la reine ait nommé la première ministre d'Angleterre suite à la perte de confiance du premier ministre sortant au sein de son parti. Selon la tradition, c'est son fils, le prince Charles, qui va succéder au trône. La reine Elisabeth II a mené une vie remarquable dont l'héritage de son règne restera gravé dans le mémoire de nombreuses personnes à travers le monde. Par ailleurs, la reine Elisabeth II a entretenu de bonnes relations avec l'Afrique, notamment la réception du président de l'ex-Zaïre, Joseph Mobutu, au Palais Royal en 1973. C'est la fin de cette édition du journal, mesdames, messieurs, mais voici le rappel des titres. Il était question au cours de cette édition du journal. Nous n'avons rien à perdre en quittant la République démocratique du Congo et d'ailleurs, nous ne voulons plus rester ici. Déclaration de la représentante du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, répondait au sujet du départ de la mission onusienne sur les sols congolais. Cette phrase est analysée différemment au sein de la classe sociopolitique au pays. Vous avez également suivi le général Silvano Kasongo appelle le Quinois au respect et à la discipline face au chaos dans le secteur des transports en commun à Kinshasa, causé par la pénurie du carburant qui s'observe depuis un temps dans la capitale congolaise. Fin complète, mesdames, messieurs, de cette session d'actualité. Merci à tous de l'avoir suivi. Portez-vous bien. De la RDC vers le monde et du monde vers la RDC. Présent sur tous les corridors desservant la RDC, LMC offre ses services de transport maritime et multimodal de Dar es Salaam à Mwanda, en passant par Goma, Bukavu et Bunia, de Lobito à Zongo, en passant par Lubumbashi, Kolwezi et Mweneditu, enfin du corridor national de Boma à Kisangani pour les provinces de Kinshasa, du Congo central et du Bandundu, couvrant ainsi l'étendue du territoire national. Par son service de cabotage, le géant des mers couvre le continent africain du nord au sud, via les ports de Safi jusque Durban, de l'est à l'ouest, via les ports de Mombasa jusque Kribi, ainsi que toute la côte ouest africaine. À sa ligne Afrique-Europe s'ajoute celle de l'Extrême-Orient par la Chine
et du Proche-Orient par les Émirats arabes unis. Au service de la nation congolaise depuis 1974, les lignes maritimes congolaises garantissent un transit time concurrentiel et un service de porte-à-porte sécurisé. Retrouvez-nous numéro 13 de l'avenue des Aviateurs, immeuble LMC Ami Congo, Kinshasa Gombe. Pour tout contact, composez le 082 380 0000. Ligne maritime congolaise, votre transporteur à la dimension des ambitions de la République démocratique du Congo.